profughi d'Italia, alla ventura si va senza rimpianti né Un autre quelqu'un avait dit que les choses deviennent sérieuses quand tu sors le matin et tu ne sais pas où tu dormirais la nuit. Si dans un commissariat, dans la tôle, ou peut-être chez des copains ou dans une occupation. Quand tu sais qu'à 8 heures tu seras rentré, c'est pas vraiment après il y a des surprises. Alors, ribelle in cor ci sta. donc je commencerai par un moment auquel je n'ai pas participé directement, mais qui pour moi a été marquant. Juillet 60, c'est vraiment un espèce de topos ou de chronos. Juillet 60 à Gênes. Il faut aller vite. Le cadre était que c'était un peu la fin des années de la reconstruction, de cet effort géré par les syndicats et par une sorte de compromis historique entre concurrents mimétiques qui pouvaient avoir des conflits et de la compétition mortelle, mais qui étaient quand même dans la même moule. Donc, qu'est-ce qui s'était passé? Il y avait eu des missions d'un vieux agraire démocrate chrétien de droite qui après ça sera président de la République, de chef de gouvernement, crise de gouvernement, le président de la République qui s'appelait Tronti, s'appelait Gronchi, et qui était un ancien grand prof de doctrine politique et d'économie corporatiste pendant le fascisme, et comme souvent beaucoup de monde sorti de cette moule, après il avait terminé à constituer l'aile gauche sur les thèmes nationalisation, étatisation, modernisation, etc., de la démocratie chrétienne. Catholiques sociaux, il y avait différents courants. Bon, lui, il avait été élu président de la République et la démocratie chrétienne l'avait subi, parce qu'il avait un autre candidat qui en plus était un libéral, mais comme la convergence des voix sur Gronchi du parti néofasciste qui venait de se réformer et du parti communiste avait obligé la démocratie chrétienne à les voter. Et justement, ce personnage, il appelle. C'était vraiment au seuil de ce qu'on appelait ouverture à gauche, centre-gauche, ouverture aux socialistes, etc. Il appelle comme chef de gouvernement un des figures de la gauche démocrate chrétienne pour faire un gouvernement qui, pour la première fois après la résistance et ce qui est appelé libération, très relative, il embarque dans la majorité le parti néofasciste, qui à l'époque était dirigé par un type plutôt affairiste et relativement modéré, c'était plutôt intéressé au pétrole, aux trucs, etc. Alors, à ce moment-là, les partis communistes et socialistes, la CGL, il pense qu'il faut en découdre, donc c'est toujours... Et donc, il prend l'occasion, le prétexte, mais l'occasion réelle pour les gens, pour eux, c'est toujours un jeu, et que le MSI, donc la formation néo-fasciste, post-fasciste, mouvement social italien, avait convoqué son congrès à Gênes pour dire non, c'est pas possible, il faut l'interdire, parce que Gênes, c'est la ville... médaille d'or de la résistance, la première grande ville qui s'est insurgée avec une insurrection vraiment ouvrière et populaire, surtout des SAP, les équipes armées partisanes. C'était la guérilla concernant le sabotage,
tandis qu'il y avait après les brigades de campagne, il y avait l'équivalent du MOI ou du FTP en ville qui s'appelait GAP, Groupe Armé Patriotique, on pense partisan, mais... Et donc, ils disent non, le gouvernement, il n'interdit pas, et donc il y a l'appel à la rue. 30 juin 1960, pour moi, c'était pas que j'y étais, parce que j'avais 13 ans, mais je les suivais. 1960, premier jour, ça c'est une constante. Premier jour, il y a, Gênes est une ville un peu comme Lisbonne, ou peut-être un peu comme Alger, que j'ai jamais vu, mais il y a une espèce de casse-bas, les Carruggi qui vient de... Donc, il y a une foule immense. Les jeunes qui étaient appelés à l'époque la jeunesse, les t-shirts rayés, jeunes ouvriers, les dockers avec leur truc redoutable, c'était une véritable arme pour soulever, à l'époque il n'y avait pas la containerisation, les caisses. Et le syndicat du docker, c'était un peu un mélange étrange, comme ici, le syndicat des correcteurs, qui était anarcho-syndicaliste, là c'était très communiste, mais Coco, parti communiste, à Livorno, à Gênes, mais en même temps c'était une corporation de métiers qui gérait l'embauche, etc. Et donc, et puis il y avait tout le monde. Première journée, tu lisais l'UNITA, le journal du Parti communiste, c'était la gloire. Les jeunes héroïques qui se sont battus durement avec la police, blessés, arrêtés d'un côté et de l'autre, premier jour. Deuxième jour, les jeunes Marietta Strich et les dockers et les gens à côté du port, de l'Angiport, etc., qui se pensaient un peu au rebettico, no? À ce type aux chansons de Fabrizio De André, et ils arrivent, ils parviennent à encercler la police dans la piazza de Ferrari qui était centrale. Évidemment, c'est toujours un côté militaire à basse intensité. Évidemment que la police, s'il pouvait tirer à mitraille, elle sortirait, mais étant un peu compliqué, parce que c'est passé à Mexico à 68. Donc, ils étaient vraiment encerclés, chose qui fait que de grands dirigeants, dont les partisans, futurs présidents de la République, Pertini, les chefs de la Confédération Générale du Travail, etc., du Parti communiste et socialiste, ils montent sur un camion de la police avec les drapeaux blancs pour ouvrir, convaincre les gens à ouvrir un corridor, un couloir et laisser sortir la police. L'unité du jour après, elle commence à faire attention, c'est l'aventure, c'est aventuriste, il y a des éléments écervelés, et puis il faut quand même faire attention, il faut être responsable, etc. Le troisième jour, tout reprend sa flambe, etc. D'autres épisodes encore, je peux chevaucher une journée ou l'autre. Et l'unité après, c'est ces jeunes, les Marietta Strich, lumpen, ce terme horrible engelsien, lumpen, provocateur, et en plus des gens comme ça, délinquants et trucs, ils peuvent être consciemment ou inconsciemment prêter les flancs à devenir agents provocateurs, etc. Donc voilà, après 3 jours, comme dit un vieux dicton, les poissons puent. Même l'hôte, au sens. Donc, c'était comme ça. Et puis, finalement, le gouvernement cède, Tambroni démission, débat parlementaire, triomphe surtout du Parti socialiste, Togliatti, post-nosco-stalinien, cardinal, au fond libéral, comme il
il tient un discours encore perplexe, ouvert, s'il s'agit d'un avant-poste du mouvement ouvrier populaire qui rentre un peu, ou si c'est une cassure, une cooptation, une subsumption pour diviser et tout. Et bon, terminé comme ça. Moi, personnellement, en ce moment-là, sur l'onde de tout ça, bon, il ne fallait pas un grand courage, mais je me suis plongé où ce qui passait les couvents dans une ville industrielle, terne, etc., dans la jeunesse communiste. Probablement, il y aurait eu autant d'éléments pour dire, ben justement, non, ils sont pires que les sapeurs-pompiers, mais il n'y avait pas à l'époque, dans une ville comme ça, à 100 km de Rome, des groupes, je ne sais pas, anarchistes, gauchistes, ultra-gauchistes, etc. C'est après que petit à petit, j'étais assez régulier, j'ai connu des gens qui m'ont appris beaucoup de choses, mais c'était ponctuel. Le vieux partisan dissident, les profs de maths en art, les types comme ça, c'est un peu un cercle qu'on pouvait dire. On finissait quand après, 4 ans après, vers 17 ans, moi et tous mes copains, on est sortis de la jeunesse communiste, on pouvait être présentés comme des espèces de communistes un peu bites, je ne sais pas comment dire, etc. Et ça, c'est le 30 juin 1960. Petit rappel, ça m'était revenu puissamment à la mémoire quand il y a eu Gênes. Beaucoup peut-être des camarades français, jeunes, il y avait Gênes, les G8, etc. Et que moi, je faisais partie des gens qui étaient furieuses contre tout est bien, que les social forums, toute cette attitude, qui, je ne veux pas mettre en cause des intentions, mais quand même, ce qui était insupportable, c'était la mise en scène dans la société du spectacle d'une espèce de représentation de quelque chose qui était ni des émeutiers violents, ni de vrais non-violents. C'était un peu la mise en scène de quelque chose d'un peu bizarre, une représentation théâtrale. Et certains journaux horribles, la Repubblica de cette gauche dont on ne finira jamais, ils avaient joué un peu sur ça. D'un côté, à jeter de l'huile sur les faits pour cette spectacularisation qui était dans les mêmes jours, comme s'il pouvait y avoir une répétition du 30 juin strictement concentrée, autant que les juillet 60, c'était jusqu'à là et puis c'est fini, c'est un synecdoque, etc. Et là, c'était, s'ils pouvaient utiliser des gens pour faire un bordel strictement contre Berlusconi, qui était le diable du moment, c'était bien, mais dès qu'il dépassait, alors c'était des pires, des terroristes, des infâmes, des trucs, etc. C'est une constante.